Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. Aujourd'hui, on va se faire un peu plaisir. En tout cas, moi, je vais me faire plaisir parce qu'on va parler des... On va parler des remixes et plus précisément, on va parler des remixes rechantés. C'est une ère que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Dis-leur, tonton Charles. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas. Oui, parce qu'à une époque, pour ceux qui ne le savent pas, chaque fois qu'un titre R&B hip-hop sortait, nous attendions tous impatiemment le remix. Alors vous allez me dire, oui, mais en ce moment aussi, on a des remixes. Lil Nas X a sorti 10 remixes de son titre. Taylor Swift a sorti le remix de sa chanson Lover. Oui, le remix existe toujours, mais le truc qui a changé, le truc qui a disparu et qui est l'objet principal de cette vidéo, c'est bien sûr le remix rechanté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand le remix n'est plus tout à fait la même chanson que l'original, c'est-à-dire que la mélodie chante, l'artiste est reparti en studio pour enregistrer ses vocals et ça donne par exemple ça. Ça, c'est la version originale. Et vous connaissez bien sûr le remix qui est ça. Vous voulez un autre exemple? Alors ça, c'était la version originale. So I wanna know. We gotta rock, you know that. So I wanna know. C'est bien sûr le remix qui est ça. Là, je vous ai mis dans l'ambiance. Bref, on va commencer la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à participer au Tipeee. Et j'aime quand Missy dit le remix. Ensuite, Nelly Furtado qui débarque avec sa voix et son accent un peu bizarre. Mais ça tue tout en fait. Le remix de Get Your Freak On entre Missy et Nelly, non mais... Alors, ce genre de collaborations ont progressivement disparu de la scène R&B hip-hop mainstream, alors que pendant longtemps, les gars, c'était la norme en fait. Surtout pour ceux qui sont gros fans de R&B et de hip-hop. Des fois, la chanson sort, tu écoutes, tu... Ouais. Non, ouais. Tu fais la fine bouche. Pourquoi? Parce que tu attends le remix, en fait. Tu sais que le remix va arriver. Donc, tu dis, bon, la chanson là, c'est 6 sur 10. Est-ce que sur le remix, l'artiste va être capable de remonter le level, en fait? Parce qu'on savait qu'on allait avoir des remixes, donc d'autres versions de la chanson, et donc particulièrement à cette époque, des remixes rechantés. Il faut savoir que le remix a toujours existé. Il était très populaire, notamment dans la zone électro. Et il est notamment arrivé sur la scène R&B hip-hop au milieu des années 80, en fait. C'est-à-dire que le remix s'est énormément popularisé dans le hip-hop et le R&B au milieu des années 80. Et il a notamment été iconisé par ce monsieur-ci. Teddy Riley, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un monsieur, c'est notre monsieur. Sans Teddy Riley, la majeure partie des chansons que vous écoutez aujourd'hui, bah, vous les auriez pas. Mais en fait, Teddy Riley, c'est un maître du remix. Quand vous écoutez l'immense majorité des titres R&B plus ou moins à succès sortis entre 87 et quasiment 94, il y a toujours une version remixée, retravaillée de monsieur Teddy Riley, comme ici. Et ça donne ça. Le groove. Enfin, il faut retenir une chose que je vous ai déjà dit. Les années 80 et les années 90 sont très importants dans l'industrie du disque. Pourquoi? Parce que c'est l'explosion en fait. On a la télé en couleur, on a les CD, on a les cassettes. Donc, on peut toucher un plus large public. On a envie de toucher un plus large public. Et surtout aux États-Unis, il y a quoi? C'est l'apparition de la véritable classe moyenne américaine. Donc, les Noirs peuvent acheter des disques. C'est aussi pour ça que dans les années 90 et dans les années 80, les Noirs américains n'ont jamais vendu autant de disques. Mais en fait, il se passe quoi? Il se passe qu'à ce moment précis, ils deviennent un marché. Les États-Unis, ça a toujours été un pays ségrégationnel. C'est-à-dire qu'ils ont leur radio noire, ils ont leur radio blanche, qui sont donc devenues les fameuses radios R&B hip-hop, les fameuses radios pop. En fait, ça vient à la base de la race. Et cette race-là continue de les accompagner jusqu'aujourd'hui. Et le propos dans le cas précis, c'est quoi? Le propos est que les majors se rendent compte que pour pouvoir toucher plusieurs marchés pour un artiste, on ne peut plus faire comme avant où on l'envoyait sur les radios pop, il cartonnait et c'était tout en fait. Et on laissait les noirs dans leur marché. On va essayer aussi de faire en sorte que nos artistes, qui sont plutôt des artistes pop, puissent toucher des radios noires. C'est pour ça que l'une des premières artistes catégorisées pop qui a été envoyée sur les radios noires, c'est Sydney O'Connor avec ce single-ci remixé par MC Lyte.
Il va y en avoir plusieurs et celle qui a le mieux iconisé cette formule, ce n'est pas la première à l'avoir fait, mais encore une fois, c'est celle qui a rencontré le plus de succès au moment où elle a fait dans sa carrière. C'est bien sûr Mariah Carey et c'était ça. Et bien sûr, l'homme dans cette vidéo, l'homme derrière ce remix, vous l'avez reconnu, c'est bien sûr Diddy. Et c'est peut-être même l'homme le plus important de cette vidéo sur le remix. Encore une fois, le remix existe depuis des années, depuis des décennies, depuis les années 70, c'est modernisé le disco. Mais Diddy va avoir, au début des années 90, avec cette mouvance de pouvoir mélanger les publics et mélanger les audiences. Comme c'est un vrai génie du marketing et qu'il a une très bonne oreille musicale, il va se dire quoi? Je vais faire des remixes avec un petit twist en fait. À chaque fois, je vais ajouter un beat ou un sample et rechanter les vocals. L'un des plus connus, c'est bien sûr le remix de ce titre de Jodeci. Et le premier album de remix, c'est qui le premier album de remix? Quelle est la personne qui a le premier album où ce n'est que du remix dans le hip-hop R&B? C'est bien sûr Mary J. Blige avec cet album-ci. Et la formule va fonctionner en fait. Cette formule de Diddy où il rajoute un beat, un sample, un rappeur et refait rechanter les vocals à l'artiste va devenir la norme et quasiment tous les artistes du game vont le faire en fait. Tous les autres producteurs vont suivre, tous les artistes du game vont suivre et bien sûr Diddy va nous sortir plein de remixes absolument iconiques en fait. C'était lui la paternité, on connaît ça. Ou encore ça. Encore ça. Enfin, ce n'est pas une vidéo qu'il faut, c'est un véritable film pour recenser tous les remixes rechantés que Diddy va véritablement apporter dans le game. Bien sûr, comme ça va fonctionner, tout le monde va vouloir en faire. Par exemple, quand la chanson No 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 de Destiny Child sort, et qu'elle ne marche pas, bah bien sûr, on va appeler Wyclef qui va faire le remix et ça va devenir le premier tube de la formation comme ici. Quand Mariah Carey, qui va se spécialiser dans la méthode, va venir avec la Lone Butterfly, elle va encore faire appel à Diddy pour un autre remix rechanté de la chanson Honey, ça donnait ça. Et ce sont là, véritablement là, les très belles années du game. Par exemple, pour le remix du Tell Me de Drew Hill, on a cette excellente version hip-hop. Remix de You Remind Me de Usher, on a l'excellente version avec Broken Trail, ça donnait ça. Comme les TLW sur leur titre No More ont un très bon remix rechanté avec Nas, ça donnait ça. Peut-être que certains ne connaissent pas les versions originales. Donc voilà la version originale de ça. Ou encore de Usher Remind Me, c'est ça. Donc vous voyez que les remixes n'ont rien à voir, mais nous on aimait ça en fait. On aimait le fait qu'on a une première version, après on a une deuxième version, même si entre les deux versions, il y a finalement que le nom qui est le même, mais c'était kiffant. Par exemple chez Janet Jackson, vous connaissez tous le titre Together Again. On avait le remix qui en fait est la version originale et en plus là qui est une balade smooth et tout à la Janet, ça donnait ça. Et l'un des remixes qui a bien sûr le mieux iconisé cette période, c'est bien sûr... Attendez, bouchez vos oreilles pour certains, tombez par terre, tout ça là, insultez-moi. Et mais je vais quand même le poster. Oui, le remix de R. Kelly Ignition. La plupart des gens ne savent même pas qu'à la base, elle a été vendue comme un remix tellement cette version a dépassé tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est devenue un tube mondial, mais la version originale, ça donnait ça. Et pour rester dans la même gamme, on avait par exemple le titre de Event, Separated. La version originale, ça donnait un peu ça. Et après, il a explosé avec le remix avec Kelly Rowland qui était totalement différent, ça donnait ça. Et aussi par exemple chez Brandy, quand vous prenez la version originale de I Wanna Be Down, ça donnait ça. Vous prenez le remix avec Queen Latifah, MC Live, Yo-Yo, ça donne ça.
Vous voyez que le beat change, on réenregistre le titre et à l'époque c'était hyper populaire. Même chez Maya Best of Me. Chez Andy Stone Brother, vous savez que la version originale de Brother c'était ça. Du coup le remix c'était avec Alicia Keys et Ivy, c'était ça. Mon cœur, quelle époque! Alors, bien sûr, je ne vais pas vous citer et je ne peux pas dans cette vidéo vous citer absolument tous les remixes de l'époque. Toutefois, ce que je voulais que vous reteniez ou ce dont je voulais que vous vous souveniez, c'était bien sûr de l'effet que faisait le remix rechanté en fait. Let's Get Married de Jack and Age à la version originale, ça donne ça. Sur le remix, c'était ça. Et à l'époque, c'était une habitude. On avait l'habitude de savoir que la chanson est sortie, ok, on attend le remix parce que le remix peut être probablement meilleur que la version originale en fait. On était focalisé comme ça et ça se passait bien jusqu'au début des années 2000. Parce qu'au début des années 2000, cette méthode va commencer à petit chuter dans le mainstream. Parce que notamment, vous avez vu que tout le monde faisait ça, Après, il y a une personne qui a fait ça et les gens se sont fâchés en fait. C'est-à-dire qu'elle a fait ça, elle a eu du succès et les gens commencent à dire que toi là, tu nous ennuies. Et c'était elle. I'm real the way you are. Vous vous rappelez de la version originale de I'm Real parce que ça n'a rien à voir avec ça. C'était ça la version originale. Après, elle a fait un autre truc, c'était Ain't That Funny. C'était ça. Et la version originale, pour ceux qui s'en rappellent, c'était hispanique et tout. Et encore une fois, elle n'était pas la première et elle n'aurait certainement pas été la dernière à le faire. Sauf qu'il va y avoir, après le succès de ces deux titres, énormément de critiques de la presse pop américaine qui va dire que, mais finalement, ce sont deux chansons différentes en fait. Et pour beaucoup de ces artistes-là, ce sont effectivement deux chansons différentes qu'ils nous vendent. Et c'est pas normal que les deux chansons à chaque fois soient classées comme une seule et unique chanson en fait. Parce que c'était là l'astuce de Diddy et c'est pour ça en fait que pendant très longtemps, autant d'artistes nous ont fait des remixes rechantés. À savoir que les deux chansons, les deux versions étaient comptées comme une seule et unique chanson au Hot 100 américain. Ça veut dire que parfois, par exemple pour le remix de Destiny Child, la chanson ne marchait pas beaucoup au début, la version originale, donc ils ont remixé la chanson. Et bien sûr, les deux versions ont pu monter au Hot 100 américain. Ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Par exemple, dans le remix de Janet, ça veut dire que la version plutôt funk pop de Together Again va bien sûr passer sur les radios pop et qu'ils se sont assurés avec la version plutôt R&B d'avoir des passages sur les radios R&B et que les deux versions étaient comptabilisées comme une seule et unique version. C'est comme ça que ça fonctionnait et ça fonctionnait surtout comme ça. Pourquoi? Parce que l'industrie du disque américaine a toujours été focalisée sur le format album. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Le format qui a toujours été le format maître aux États-Unis, c'est le format album en fait. Donc on a des passages radio, on a le maximum de passages radio, on compile les singles, à savoir la première version et la deuxième version pour que ça passe au maximum à la radio afin que les gens aillent ensuite acheter l'album en fait. Parce que la finalité pour tout ce beau monde était toujours de vendre les albums en fait. Pas vraiment de vendre le format single parce qu'encore une fois, si vous avez deux chansons d'un artiste que vous aimez, même si l'une c'est l'original et le remix, bah vous allez plus avoir envie d'aller acheter son album en fait. Et c'était vraiment là l'objectif des majors américaines. Sauf qu'au début des années 2000, après ces critiques là, l'organisme qui recense les chansons à la radio américaine va changer ses machines. Ça fait des décennies qu'ils fonctionnent avec leurs vieux micros, leurs vieux appareils, qui recensent les titres qu'ils passent avec leurs vieux trucs. Et ils sont au début des années 2000, qu'est-ce qu'ils veulent? Bah bien sûr, ils veulent des ordinateurs. Donc, ils configurent leurs ordinateurs. Et sur les ordinateurs, les nouveaux ordinateurs tout beaux qu'ils vont avoir et qu'ils vont configurer, il va y avoir un twist. Ce twist-là va dire quoi? Si tu changes la mélodie, si tu changes le beat ou si tu rechantes tes couplets, bah en fait, ce n'est plus la même chanson. Ce n'est plus le même enregistrement, donc tu n'es plus comptabilisé exactement sur le même titre. Ça veut dire que si tu fais par exemple le remix de cette chanson-ci, comme ça, bah en 99 c'est très bien parce que les deux, même s'ils sont très différents, sont comptabilisés comme la seule, même et unique chanson en fait. En 2003, ce n'est plus la même chanson, ce sont deux chansons différentes et c'est à partir de ce moment-là, si vous vous en souvenez, que petit à petit, les remixes vont commencer à disparaître de la scène en fait. It used to be when it was a remix, it was a new beat, maybe even a new producer, maybe some new rhymes. If you ever notice now with the remixes, there's new rhymes, there's new rhymes, maybe new artists, but the beat always stays the same. Nobody ever stops and asks, why does the beat stay the same?
It's because if you change the beat, the computers that run BDS won't pick it up as the same song. So the whole point is to get more spins. Successful your song is by how many times the radio station has played it. So if you give out the original and they play it 10,000 times, and you give out the remix with the same beat, the computer tracks it as the original 10,000 more times. So now you have a 20,000 spin and your song is a hit. I mean, it's unfortunate for the art form, but commercially, you know, that's where it's at. L'un des derniers remixes rechantés qui a vraiment cartonné aux États-Unis, c'est celui de Mariah Carey pour We Belong Together. Certains vous diront même que Mariah, c'est la Queen of Remix. Pourquoi? Parce que c'est la pop star qui s'est le mieux approprié cette ère du remix rechanté en fait. Elle a vraiment fait de très très bons remixes dans le genre. Et d'ailleurs, l'un des derniers qui était vraiment très bien qu'elle a fait dans le genre, et c'est du coup l'une des dernières qui a essayé de continuer, c'est en 2009 pour le remix de sa chanson Hate You. La version originale, c'était ça. Version rechantée avec Jermaine Dupri, Gucci Mane et plusieurs autres. Et dans la pure tradition du genre, c'est vraiment un truc que Didi aurait pu faire et ça donne ça. Comme vous l'avez compris, les artistes n'ont plus réellement intérêt à faire ces artistes rechantés depuis que les ordinateurs sont ceux qui filtrent les titres à la radio en fait. À l'époque, bien sûr, tu faisais exactement les deux versions, elles sont différentes. Tu dis Hate You là-bas, tu dis Hate You ici, tu dis que c'est le titre remix. Bah, ça te fait 2 fois plus de chances d'être joué, 2 fois plus de chances de cartonner en une fois en fait. Donc, tout le monde faisait ça et ça a marché pendant le temps que ça a marché. Depuis qu'ils n'ont plus d'intérêt financier à le faire, bien sûr, il y a de moins en moins de personnes qui le font, même si pour nous, c'était bien sûr grave kiffant musicalement. On se repasse ça. C'était aussi un vrai défi artistique parce qu'il faut le penser, le remix rechanté. Il faut l'écrire et bien sûr, pour ceux qui s'inspirent de la version originale, il faut partir d'une version originale, en faire une autre qui reste dans l'esprit de la première sans trop s'éloigner en fait. Je ne parle pas là des titres de J-Lo, mais je parle bien sûr des remixes de Didi. Vous voyez quand même que dans la formule de Didi, on garde l'esprit originel et on ajoute d'autres choses. Et c'est donc vraiment un défi artistique qui a ajouté un plus à l'effet du remix en fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le remix, comme c'est dirigé exactement par l'ordinateur de la radio, tout ce que les artistes font quand ils font un remix, c'est qu'ils ajoutent le couplet de quelqu'un d'autre en fait. Et on ajoute toujours le couplet d'une personne plus ou moins populaire au moment où on va être premier, deuxième. Pourquoi? Parce qu'on veut profiter de sa popularité à ce moment précis et booster ses ventes. Ça donne des trucs comme ça. Et artistiquement, il n'y a pas énormément d'efforts, on ne repense pas entièrement à la chanson et c'est un peu un truc qu'on a perdu en fait. Bien sûr que ce n'est pas tout à fait juste de le dire que quand on écoute ça et ça, bah, on peut tout à fait aimer l'une et détester l'autre, elles n'ont rien à voir. Et donc, bien sûr que ce n'est pas tout à fait juste de les comptabiliser comme une seule et même chanson. Toutefois, c'était vraiment kiffant artistiquement d'entendre et de voir ce genre de remix en fait. Parce qu'encore une fois, il y avait de la pensée derrière, il y avait de la réflexion et c'était beaucoup moins plat que ce qui se fait actuellement. Même si au moment où on a changé la règle, vous vous rappelez qu'il y avait eu un regain en fait. Le regain, c'était d'avoir des all-star remix. Comme le remix du Touch It de Busta Rhymes qui reste un des best remix of all time où il y a tout le monde. Là, on n'a pas changé la mélodie, mais c'était vraiment un remix coup de poing quoi. C'était ça. Ou encore le remix de The Game, One Blood, où il fait venir énormément de rappeurs et c'était un truc de dingue, ça donnait ça. On a eu cet effet All-Star où on avait différents flows, différents apports, où on défendait le côté culturel juste après la fin du remix rechanté en fait. On a eu cet effet qui n'a pas duré. Pourquoi? Pour des raisons financières en fait. Imaginez-vous, si aujourd'hui vous payez Drake pour un remix, bah bien sûr que le remix de Drake, tous ses fans vont aller streamer. Vous n'avez qu'à payer Drake. Alors qu'à l'époque, vous payez 15 rappeurs qui vont faire le mouvement, bah il faut tous les payer. Ça coûte beaucoup plus cher, ce n'est pas sûr que ça va autant passer à la radio. Et bien sûr, si les gens pensent que ça ne va pas autant passer à la radio, ça ne va pas autant leur apporter, bah ils ne vont pas le faire. Et c'est donc pour ça que les remix rechantés que moi j'adore, et je n'ai pas pu citer tous ceux que j'adore, mais j'en ai cité beaucoup dans cette vidéo, c'est pour ça que ces remixeurs ont disparu, même si c'est toujours aussi bon de les écouter en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensiez de ces remixes là à l'époque. Est-ce que vous les aimiez? Est-ce que vous trouviez que c'était too much? N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la règle qui faisait en sorte que deux chansons qui sont plus ou moins différentes peuvent cartonner comme étant une seule et même chanson en fait. Dites-moi ce que vous pensez de cette règle là, dites-moi si ces remixes là vous manquent, dites-moi quel est votre remix rechanté préféré jusqu'à nos jours, dites-moi celui que vous écoutez le plus. N'hésitez pas à
à liker, à commenter, à partager et surtout à participer au Tipeee parce que c'est sûr et certain que cette vidéo n'est pas monétisée, même si c'était encore une fois un kiff de la faire pour vous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.